男の胸に抱きしめた夢が泣いてる裏通り。 Et donc je vous remercie beaucoup d'avoir choisi la ville de Beaune. C'est vrai qu'historiquement Beaune est jumelée depuis donc 41 ans maintenant avec au départ la ville de Katsunuma et puis ensuite après une fusion de communes avec la ville de Koshu. C'est important de faire un festival comme ça, d'autant plus qu'on a ces liens privilégiés avec Katsunuma et puis Koshu maintenant. Un jumelage qui malgré la distance est vraiment exceptionnel et on affectionne beaucoup cette culture. J'ai toujours en mémoire, tous les 2 ans il y a des élèves de Koshu qui viennent en France. Et c'est toujours un moment particulièrement émouvant, le moment de la séparation, et c'est exceptionnel, vous nous faites vivre tous les 2 ans des moments fabuleux. Je voulais remercier Koshu pour le vin, et moi je l'ai découvert, hein, je ne sais pas vous aussi peut-être, mais j'ai trouvé qu'il était très bon, c'est un très bon vin. Donc Koshu, c'est un vin japonais, Koshu se situe près de Mont Fuji. Donc on espère effectivement que peut-être des élèves de Beaune pourront aller un jour à Koshu et découvrir ça sur place. D'accord, comme vous voulez. Mais pas contente. Si, je suis contente. Madame, Je suis toujours contente, moi. Oui, madame la maire adjointe, monsieur le député et chers amis, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec nous ce soir. Koshu, vous êtes où? Levez le doigt. Koshu, vous êtes parti déjà? Koshu. La délégation de Koshu. Voilà, la délégation de Koshu qui sont venus spécialement du Japon. Et donc voilà, c'est un vin japonais. Et si vous lisez le magazine qui est distribué partout, j'espère que vous allez repartir avec, il y a un sujet sur Koshu, donc profitez-en. Et c'est vrai que la culture japonaise est vraiment passionnante et attachante. Donc on est très fiers de ça. Et vous savez d'ailleurs qu'on va copier sur le Japon, puisqu'on va lancer le jeudi de la vente des vins. C'est quoi? C'est le 17 novembre ou c'est le Jeudi 17 novembre, on va lancer le bœuf de Beaune, qui est exactement comme le bœuf de Kobe. Au lieu d'être fini à la bière, notre bœuf à nous est terminé, comme on dit, l'expression est un peu difficile, est terminé à gêne de cassis et à gêne de raisin. Ce festival s'inscrit donc pleinement dans cette belle initiative et je suis certain qu'il vous transportera pour longtemps au pays soleil levant. Je termine en souhaitant le grand succès de ce grand festival qui va commencer. Nous espérons. Sans la Fondation et l'ambassade du Japon, je pense qu'on ne serait pas là ce soir. Voilà, c'est important de le dire. Je remercie tous les artistes qui sont là et qui sont déplacés pour le festival. J'espère que ça va être une réussite, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on souhaite. Hein. Ce festival va être une réussite, j'espère. Et les bénévoles qui sont là, Amandine, je t'oublie pas parce que tu as été tout au long vraiment extraordinaire. Aude, qui est toujours là à tous les festivals. Mon président, qui je ne sais pas où il est jamais là, lui il est... Ah là, il est derrière. Voilà. Christophe, qui est le président de l'association, quand même, je peux le dire, mais il n'aime pas parler, alors je suis obligée de prendre à chaque fois le micro. Christophe, il faut que ça change. Oui. 3h à 5h. Bon, ben, je vais revenir avec elle. Entre 3 et 5. Le vin qu'on a bu le premier soir. Est-ce que vous habitez 最初の晩あれこれじゃない。こっちこっちこっち。お食事on va à Ventotro le chacun. Ventotro à
ça, c'est fait comment? C'est des légumes ou c'est du porc? C'est le radis. Radis japonais. Du radis? Radis japonais fumé. Voilà, c'est du radis fumé. Et essayez. Ah, tu vois? Le fromage pareil en France. Mais c'est pas français. Non, mais c'est là, c'est pas le. C'est bon? Tu sais ce que c'est ça? Fromage de vache, mais je sais pas quoi. Que c'est bon avec les radis. Mais ça va bien, ça se mélange très bien, oui. Alors il faut que j'arrive à trouver ce fromage aussi. Mais bon, c'est un peu comme le... これがすごくよく合うので、これも欲しいんだけど。 Je présente un momiji du Japon, c'est un érable palmatum, il a des feuilles en palmé. Donc là il est dans ses plus belles couleurs, c'est ses couleurs d'automne. Il est d'un rouge vif, voilà, comme vous pouvez voir. C'est un arbre emblématique du Japon. Les Japonais en raffolent, ils parcourent souvent les jardins à l'automne pour voir les momiji rouges, comme ça. Comme au Japon, ils sont très attentifs à la nature et aux saisons qui passent. Les érables, en général, c'est eux qui commencent à prendre les couleurs les premiers. Donc du coup, ça leur exprime l'entrée dans l'automne, c'est assez poétique aussi. Et puis bien souvent, les érables japonais, les momiji, sont souvent dans les jardins des temples. Donc il y a beaucoup de momiji à Kyoto. Donc les gens font entre guillemets un pèlerinage. Puis là, ouais, là c'est des stars. Ils vont être admirés pour 3 jours. L'important, c'est de voir le geste et l'énergie qui se trouve dans l'artiste. Et la calligraphie, quelque part, n'est que la trace sur un papier blanc, pour simplifier, sur un papier blanc, la trace qu'a laissée, non pas l'encre, non pas le pinceau, non pas l'auteur, mais l'énergie que l'auteur a mise dans sa calligraphie. Et quand tu regardes une calligraphie à la fin, au-delà de l'aspect purement esthétique, au-delà de l'architecture, le positionnement ou le sens du caractère, se développe une énergie, normalement, que l'on ressent, même si on n'a pas vu l'artiste le faire, on ressent l'énergie qu'il y a mise. Quand quelqu'un fait une calligraphie, il ne fait pas qu'écrire un mot, il l'écrit aussi de manière à ce que la sensation
que l'on a s'associe à la signification du... S'il écrit joyeux, il faut qu'on puisse sentir de la joie en regardant ce caractère joyeux. S'il écrit la force, on va ressentir de la force dans le geste, dans la calligraphie, parce qu'il a écrit force. On ne peut pas écrire force d'un geste très faible, ça ne serait pas cohérent. Je vous présente mon instrument de travail pour ce qui est de mes peintures. Il s'agit d'une corde de guitare. Qu'est-ce qui est intéressant d'une corde de guitare? C'est qu'il y a un premier filin et il y en a un deuxième qui est enroulé finement autour et qui permet d'avoir la réserve d'encre. Et vous pouvez travailler sur d'autres supports que du papier. Oui, alors moi j'ai mis au point pour travailler sur toile. Donc je traite la toile par 3 passages de traitement pour que la toile retrouve les mêmes aspérités que le papier. Donc ça permet de travailler des grands formats. Et on rejoint la technique sumie, qui est la technique japonaise, qui est travaillée au pinceau d'un seul passage, sans ajout, sans reprise, et qui se fait traditionnellement. Donc là, ça rejoint un peu cette technique-là, mais avec une corde de guitare. Et qui normalement se fait au pinceau. Qui normalement se fait au pinceau. Voilà, ça vous donne une petite idée de figure. L'Enzo est un cercle qui n'est jamais fermé, qui n'est pas forcément rond et qui représente la vie avec son infini. Les maîtres Enzo peuvent lire le tempérament du peintre au moment de se tracer, ainsi que l'âme du peintre. On peut voir qu'effectivement, il y a une fluidité, il y a un petit frein ici pour boucler le cercle sans le fermer. Et donc on pourrait dire qu'il y a peut-être une hésitation, il y a peut-être une réflexion, alors que le tracé doit se faire dans l'instant. Justement, c'est toute la difficulté du zen.
Il est maître de thé, ça veut dire qu'à 18 ans, il a commencé l'apprentissage auprès d'un maître et c'est seulement quand il a eu 58 ans que son maître lui a donné un papier disant qu'il était maître de thé. C'est vraiment, la hiérarchie c'est important au Japon. Et donc autorisé à faire des bols. Oui, et puis surtout autorisé à enseigner à son tour. Chaque potier a donc une cote. Oui. Comme un peintre. Oui. Et alors, combien vaut un bol comme celui-ci? Il y a un certain nombre d'artistes céramistes au Japon. Avec un bol de thé, ils s'achètent plutôt une Ferrari. Pour vous dire un petit peu la valeur qu'on peut supposer ou attribuer éventuellement à la céramique au Japon. お茶事で使うものは日本では全体的にお値段が高いんです。日常に使うものとは違います。La chapelle de l'oratoire où j'ai exposé un certain nombre de pièces, on est dans le monde de la cérémonie du thé qui est un monde tout à fait à part. C'est un style alors différent qu'on appelle le noir oribé. noir. C'est ça, Consiste à défourner la pièce pendant sa cuisson. Directement, pendant qu'elle est dans le feu, on la tire directement, on la sort du feu pour provoquer une réaction, un refroidissement très rapide. Oui. Taku s'est mise en ménage avec son amant Miyoshi. Le jour du mariage de Yukiko, elle se rend en cachette à Ashiya pour prendre congé de ses sœurs.